qui est notre chère Lucie Mariotti, qui est au cœur du programme La Villa des Cœurs Brisés. Donc, Villa des Cœurs Brisés, dont on est à la 11e saison et qui est diffusée tous les soirs à 19h du lundi au vendredi sur TFX. Alors, Lucie Mariotti, déjà, c'est une femme, une jeune femme pour moi, mais une femme de 46 ans, donc qui est plutôt mature, qui a entamé des études de psychologie pour bifurquer vers le coaching et qui dit avoir surtout tout appris à l'école de la vie. Bon, ça veut rien dire en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle classiquement en communication du bullshit et du storytelling. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle peut bien nous raconter que ce qu'elle veut, de ce qu'elle est. L'école de la vie, j'ai envie de dire, tout le monde y est passé et on n'a pas tous appris la même chose. Donc, a priori, c'est pas forcément une école aussi, qui sanctionne un diplôme quel qu'il soit, loin de là. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur sa page d'accueil ? Alors, vous savez qu'elle fait des tarifs un peu délirants parce que elle serait sur des séances, même en visio, qui peuvent aller jusqu'à plus de 250 €, je crois bien. Et elle propose des formations, bien sûr, d'une semaine. Bien sûr, en une semaine, on règle tous nos problèmes. Et c'est bien connu, et pour à peu près 2 000 €, quelque chose comme ça. Je crois entre 1 300 et 2 000 € quelque chose comme ça. Donc, elle nous dit sur sa page d'accueil qu'elle propose des bulles de paix, de vérité, de sérénité, des instants suspendus où personne ne vous juge, ne vous dit ce qui est bien ou mal, ne vous fait culpabiliser ou regretter, ou pire, pense à votre place et croit savoir ce qui est bon pour vous. Donc, elle se positionne en personne non jugeante. C'est ce qu'on appelle une position basse, normalement, c'est-à-dire de regarder la personne plutôt par en dessous que par au-dessus, étant donné que le croit savoir ce qui est bon pour vous, c'est la position plutôt paternaliste, normalement. Bon. Ceci étant, on la voit très maternante et très, finalement, dans la manière dont elle aborde, notamment dans la Villa des Cœurs Brisés, les gens, elle est dans le « je donne les bons points et les mauvais plans ». Qu'est-ce que c'est d'autre que les bracelets, finalement ? Donc là, il y a du jugement, clairement, et elle peut faire culpabiliser ou regretter aussi. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi la différence justement entre un coaching et une thérapie, c'est que le coach, il est là pour être payé, je vais être très claire. Le thérapeute, normalement, il est là pour que vous alliez un peu mieux. Et donc, s'il est là pour que vous alliez un peu mieux, de temps en temps, il va vous dire des choses et de temps en temps, il va vous signifier quand il y a des limites qui ont pu être dépassées à certains endroits, en tout cas qui peuvent bloquer. Il n'est pas uniquement là pour vous dire que tout ce que vous faites, c'est génial. C'est pas ça le projet, normalement, d'une thérapie. D'ailleurs, et donc elle continue, j'accueille et j'aime profondément tout ce que vous êtes, qui que vous soyez, quelles que soient vos pensées, votre passé, vos actes ou vos mots. Ben non, moi personnellement, vous voyez, par exemple, je ne peux pas aimer tout le monde. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il est raciste, je ne peux pas l'aimer. Vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il trouve que c'est normal de taper sur les femmes, je vais moyen l'aimer. Vous voyez, quelqu'un qui va me dire que c'est normal de taper sur les enfants, je vais moyen l'aimer aussi. Vous voyez, à partir de là, il y a des mots qui vont avoir, et on ne peut pas aimer tout le monde. Et il y a des mots qui vont avoir des impacts sur les gens, parce que ça correspond à des actes en réalité. Donc non, ce n'est pas vrai justement cette façon de pouvoir aimer tout le monde, et j'ai même envie de citer Montaigne, ce n'est aimer personne que d'aimer tout le monde, puisque à force de vouloir se faire croire qu'on aime tout le monde, et de donner de l'amour comme ça de manière incommensurable a priori à tout le monde, en réalité on n'aime personne, parce que l'amour c'est un choix. En fait, aimer les gens, pour de vrai, c'est les choisir. Et donc, si on accueille et qu'on aimerait tout le monde qui arrive, en réalité, ça, c'est se prendre pour Dieu. Il n'y a que Dieu, dans l'absolu, qui peut aimer tout le monde. Donc, c'est là où, juste pour ça, justement, que je parlais de gourou dans la vidéo précédente, et non pas de thérapeute. Et c'est la différence entre le gourou et le thérapeute. Le gourou veut qu'on l'aime, le thérapeute veut que la personne en face s'aime. Vous voyez la différence ? Voilà. Bon, pas pour moi. Le problème de Lucie, il est là. C'est qu'elle est beaucoup plus gourou-coach, et c'est le problème des coachings aussi, c'est que les gens, en fait, sont là pour donner à l'autre ce qu'ils ont envie d'entendre, et donc les conforter dans leurs problèmes, au lieu de les aider à faire un petit quart de tour pour voir les choses autrement, et à ce moment-là, peut-être regarder leur vie et leurs problèmes, non pas comme quelque chose à transformer ou à changer, mais à comment on va apprendre à faire avec, et surtout à faire le moins de mal possible aux autres, parce que c'est ça l'enjeu, finalement. C'est toujours de faire le moins de mal possible aux autres. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne journée.